Nouvelle Vague, c'est le film d'un cinéaste américain qui fait un film français sur une révolution française. Un joli garçon, une jolie fille. Paris, 1959. Une salle de sport, un réalisateur, une caméra, de la pellicule, un producteur, une ingénue, des stars, de l'argent. Une belle américaine et une belle américaine. Rossellini, Merci pour la balade, Jean Lecoux. Melville, On tourne ça comme une vraie interview. Bogart, Truffaut. Bon, je voulais voir si tout se passait bien. Richard Linklater, on le connaît, c'est un cinéaste indépendant américain, texan. Il se retrouve à faire Nouvelle Vague en compétition à Cannes qui raconte le tournage d'À bout de souffle de Jean-Luc Godard, film emblématique s'il en est de la Nouvelle Vague. C'est intéressant parce que le scénario consiste en une sorte de making-of 65 ans après. D'un film qui est vraiment un jalon dans l'histoire du cinéma. Alors qu'on l'ait vu ou pas, c'est pas très grave parce que le film est très accueillant. Et il y a par exemple cette idée géniale qui est un tout petit peu déconcertante les premières minutes mais qui fonctionne à plein et qui je pense résume bien la philosophie de l'œuvre, c'est que tous les personnages, et il y en a beaucoup, sont introduits par un portrait face caméra avec le nom qui s'écrit sur le portrait. Il n'y a pas d'élitisme, il n'y a pas d'entre-soi, c'est pas le petit club des cinéphiles adorateurs de Jean-Luc Godard, c'est bienvenue, on va vous raconter l'histoire folle d'un film fou. Au départ, c'est un projet quand même, on se dit un petit peu, oula, c'est un peu risqué. Et puis Godard, on n'y touche pas. On se rappelle que quand Michel Hazanavicius a fait il y a quelques années Le Redoutable, il en a quand même entendu des vertes et des pas mûres, de manière assez injuste, parce que le film était très plaisant, enfin, sous ses dehors de comédie. Et le film, contrairement à ce que beaucoup ont pu dire, n'était pas du tout irrespectueux envers Godard, bien au contraire. Ce film-là, on est dans un vrai respect, un vrai amour du cinéma de la Nouvelle Vague en général, et du cinéma de Godard en particulier. Ce que je trouve vraiment très réussi dans le film, c'est d'avoir restitué l'esprit de ce mouvement, c'est-à-dire la jeunesse, le mouvement, l'énergie. Voilà, c'était ça d'abord, la Nouvelle Vague. Même si ses principaux acteurs, c'était des gens qui étaient un peu vieille France d'une certaine manière, qui avaient une culture très très classique, mais qui étaient nourris de cinéma américain et qui étaient en phase avec ce qui se passait à la jeunesse dans le fin des années 50 et début des années 60 dans la France du général de Gaulle. Et ça, le film, je trouve, le restitue admirablement, que ce soit dans les dialogues, dans le rythme du film qui est vraiment très énergique tout le temps, ça va vite, c'est vraiment très plaisant. Le petit bémol que moi j'ai sur le film, c'est que on reste souvent dans l'anecdote, c'est-à-dire qu'on raconte l'histoire, c'est vraiment jour après jour le déroulé de ce tournage assez rocambolesque pour les mœurs de l'époque. Vraiment, Godard a tout changé, de tourner sans les syndicats, de tourner un peu quand il en avait envie, il convoquait les gens, il écrivait au fur et à mesure, et puis finalement il arrêtait parce qu'il n'avait pas d'inspiration, il renvoyait tout le monde chez soi. Enfin, voilà. Donc le film raconte ça très bien, mais on est souvent dans la petite anecdote, et alors qu'il y a vraiment des choses que j'aurais aimé voir davantage développées, en particulier la relation de Godard à l'Amérique, à travers le cinéma américain, et ici à travers une incarnation superbe du cinéma américain, c'est Gene Seberg. Le film en parle, mais peut-être pas assez. Moi, j'aurais aimé qu'on se creuse un peu là-dessus, quitte à laisser tomber certaines anecdotes assez rigolotes, certes, mais qui restent du domaine de l'anecdote. Guillaume Marbeck, qui est un jeune acteur français inconnu, dont c'est le premier rôle, joue Jean-Luc Godard, et vraiment, c'est absolument bluffant. Alors évidemment, il a les lunettes, l'allure, etc. Il parle comme Godard, et donc je me disais à un moment, oulala, est-ce que je vais supporter le pastiche, la singerie, voilà. Et en fait, ça marche très très bien, ça passe comme une lettre à la poste. C'est hyper agréable, on passe un moment très bon, c'est assez drôle en plus, et puis il y a c'est généreux en anecdotes, etc. Et à un moment, je me disais, ça aurait fait un film d'ouverture épatant à Cannes. Qu'est-ce que ça vient faire en compétition ? Finalement, pourquoi faire ce film ? Et je me suis dit tout à coup, en fait, en y repensant, parce que la nuit, si on ne dort pas, on pense. Ces anecdotes, elles ont un bénéfice qui est immédiat. C'est-à-dire que quand vous voyez Godard, qui dit à Raoul Coutard, son chef opérateur, qui est un sacré personnage lui aussi très bien interprété, il lui dit, voilà, j'ai trouvé un triporteur de la Poste, tu vas te foutre dedans, le mec fait 4,20 m, tu vas te foutre plié en 14 dans le triporteur et on va faire un trou et tu vas filmer, on va faire notre travelling à travers ce triporteur. Et comme ça, les gens de la rue, les vrais gens, seront des passants qui ne regarderont pas la caméra parce qu'ils ne sauront pas qu'ils sont dans un film. Tout à coup, évidemment, on a envie illico de revoir À bout de souffle et de revoir la scène dont on vient de voir le faux making-of. Et je me suis dit, voilà, un film
d'un cinéaste qui donne envie de revoir un chef-d'œuvre d'un autre cinéaste qu'il admire, qu'il aime. Et bien si le film ne fait que ça, c'est déjà énorme. Je fais un peu le difficile, je l'avoue, parce que vraiment le film, comme Marie, m'a beaucoup plu. C'était vraiment très plaisant, très divertissant. À certains moments même, j'ose le mot, euphorisant. En particulier grâce aux comédiens. Alors ça, c'est vraiment la très bonne surprise du film, parce que Richard Linklater a vraiment pris des inconnus. Et là, pour le coup, Richard Linklater retrouve vraiment l'esprit de la Nouvelle Vague, qui était aussi la jeunesse et la révélation de nouveaux talents, de visages inconnus, voire presque marginaux dans le cinéma français. Belmondo, il était vraiment à rebours de tous les codes des jeunes premiers de l'époque. Et bien, il y a ça aussi dans Nouvelle Vague. Et par cette manière-là aussi, c'est un très bel hommage à la Nouvelle Vague. Nouvelle Vague, ça ne va peut-être pas en créer une, mais c'est bien. Nouvelle Vague, ça parle d'un bout de souffle, mais ça a du souffle et c'est bien. New York Herald Tribune. Du pur génie. Un tournage. Je marche dans la rue, ce type me filme avec une caméra dans un triporteur de la Poste. Et je dis tout ce qui me passe par la tête parce que tous les dialogues seront doublés plus tard. Nouvelle Vague, un film de Richard Linklater.